Sainte fête de Noël à vous tous, chers téléspectateurs de France Télévisions qui nous rejoignez pour la célébration de cette messe de la Nativité, la première messe que préside le nouveau pape Léon XIV. Nous sommes dans la joie, nous partageons la naissance du Christ. Je vous transmets les souhaits de joyeux Noël de la part de toutes nos équipes, les équipes techniques qui sont à Paris, France Télévisions, la télévision Vaticane qui nous redonne de si belles images, et puis toutes les équipes de Jour du Seigneur, CFRT, tous réunis pour vous donner ce soir une belle retransmission en Mondovision, une retransmission qui nous donne vraiment la joie de célébrer avec Léon XIV la naissance du Sauveur. Le Noël du Seigneur et le Noël de la paix. C'est en ces termes que le pape Léon XIV a rédigé ses vœux pour ce Noël 2025. Le Noël du Seigneur et le Noël de la paix. Cette phrase, il la reçoit de Saint Léon le Grand, une phrase du 5e siècle. Un des prédécesseurs qui portait aussi ce nom, Léon, Saint Léon le Grand, qui était le 45e pape. Cette phrase qui est tout un programme pour Léon XIV, la paix. Nous avons un pape qui veut la paix, un de paix. Il a demandé à tous les hommes de bonne volonté au moins un jour de paix pour la fête de la naissance du Sauveur. Sera-t-il entendu en ce 25 décembre? Sera-t-il entendu en cette nuit de la Nativité? Au moins un jour de paix pour la fête de la naissance du Sauveur. La basilique Saint-Pierre est comble et il y a environ 45 minutes, le pape est venu saluer sur la place Saint-Pierre les fidèles qui courageusement étaient venus aussi à la célébration. Rome, cette nuit, est sous la pluie, mais d'une température plus clémente qu'à Paris. Et c'est sous cette pluie que tout à l'heure, le pape est venu bénir la foule, encourager les pèlerins. Ils sont très très nombreux à être venus à Rome en cette année jubilaire 2025. On parle de 30 millions de pèlerins qui ont franchi la porte sainte depuis qu'elle avait été ouverte dans la solennité de la Nativité 2024 par le pape François. Vous vous souvenez sans doute de ces images émouvantes du pape François qui, déjà très fatigué, ouvrait la porte. Il nous ouvrait la porte de l'avenir vers le Christ. Il est désormais dans la paix de Dieu et nous pensons à lui ce soir en étant animés désormais et guidés par le pape Léon XIV. Nous entendons maintenant le chant du Calenda.
25 décembre, 7e jour du mois lunaire. Des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image. Des siècles et des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel, en signe d'alliance et de paix. 21 siècles après qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens, 13 siècles après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse, 1000 ans après le sacre du roi David, la 65e semaine selon la prophétie de Daniel. À l'époque de la 194e Olympiade, dans la 752e année de la fondation de Rome, et la 42e année de l'empire de César Octave Auguste. Tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem de Judée, fait homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Domini nostri Iesu Christi secundum carnem. Ce magnifique chant du Calenda qui redit toute la foi en l'incarnation, il avait été souhaité par Benoît XVI d'être rétabli dans la liturgie de la messe de la nuit, le Calenda, l'incarnation, Dieu fait homme. Et le santon de l'enfant Jésus est désormais dévoilé par le Saint-Père, tandis que des enfants lui présentent un hommage floral. L'enfant Dieu sera également encensé. Ici, l'hommage floral représenté par des enfants de Corée du Sud, de Mozambique, du Paraguay, de Pologne, d'Ukraine. L'universalité du Christ, le Christ pour tous.
L'encens qui monte vers Dieu avec notre prière, l'encens que les mages viendront déposer à l'Épiphanie devant le Christ à Bethléem, l'encens qui accompagne nos célébrations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Léon XIV, 267e pape, né en 1955, faisant ses vœux solennels de religieux de Saint-Augustin en 1981, devenant évêque de Chiclayo au Pérou en 2015, préfet du dicaster pour les évêques en 2023, créé cardinal par le pape François en septembre 2023, élu pape le 8 mai 2025. Le vaisseau majestueux de la basilique Saint-Pierre. In nomine Patris et Filii, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sancti. Pax vobis. La paix soit avec vous. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, l'espérance du monde s'est manifestée dans la fragilité d'un enfant. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Les hommes aimés du Seigneur se réjouissent de sa présence de paix. Pour célébrer avec fécondité cette sainte Eucharistie, reconnaissons que nous avons besoin du pardon et du salut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Misereatur nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous écoutons le Kyrie de la messe des anges. Ô Christ, prends pitié. C'est maintenant le Gloria de la messe des anges. Gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Oremus. Prions le Seigneur. Deus, qui Seigneur habis Dieu, sanctissimam tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans les ciels. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et nous allons maintenant entendre un texte du prophète Isaïe, une lecture en langue espagnole. Lectura del libro de Isaías. Lecture du livre d'Isaïe. El pueblo que caminaba en Le tinieblas peuple qui vio marchait una dans les luz ténèbres grande. a vu se lever une Habitaba en grande tierra lumière, y sombras de et sur les muerte. habitants du pays Y de una luz l'ombre, les une brilló. lumière a resplendi. Acreciste Tu la as alegría, prodigué la joie, aumentaste el tu as fait gozo. grandir Se l'allégresse. gozan en tu presencia Ils se como réjouissent gozan devant al toi, cegar, comme como se on alegran se al réjouit de la repartirse el moisson, botín. comme on Porque exulte la vara au del partage du opresor, butin. el yugo de su carga, el Car bastón le de su joug qui hombro, pesait sur los lui, quebrantaste la como barre el qui día de meurtrissait son Madián. épaule, le bâton Porque du la bota tyran, que tu les pisa as con brisés estrépito comme au jour de y la Madiane. túnica empapada de sangre serán combustible, Et les pasto bottes del qui fuego. frappaient le sol, Porque les un niño manteaux nos ha couverts de nacido, sang, un hijo les se nos voilà ha dado. tous brûlés. Lleva a hombros el principado Le feu les a y es su dévorés. nombre.
maravilla de consejero, Oui, Dios fuerte, un enfant nous est Padre de né, eternidad, un fils nous a príncipe été de la donné. paz, Sur son épaule est le para signe de dilatar el pouvoir. principado con una paz sin límites, Son nom sobre est el trono de David proclamé. y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la Conseiller justicia y el merveilleux, Dieu derecho, fort, desde Père ahora à y por jamais, siempre. Prince de la paix. El celo del Et Señor le del pouvoir universo s'étendra, lo et la realizará. paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Après ce texte du prophète Isaïe, qui vient de dire un amour qui va s'établir pour tout l'univers, le chant du psaume 95. Oggi è nato per noi il Salvatore. Aujourd'hui est né pour nous le Sauveur. Cantate al Signore un canto nuovo. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Cantate al Signore, oh uomini Chantez au Seigneur, di terre tutta entière. la terra. Cantate al Signore, Chantez au Seigneur et bénissez son nom. suo nome. Annunciate di giorno in giorno De jour en jour, proclamez son salut. in mezzo alle genti. Racontez à tous les peuples sa gloire. Gloria a tutti i popoli. À toutes les nations ses merveilles. Sue meraviglie. Gioiscono i cieli, esulti la terra, Joie au ciel, exulte la terre. rinsuoni il mare, e quanto Les masses de la mer mugissent. rode. Sia in festa la campagna, e La campagne tout entière est en fête. bene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Les arbres des forêts dansent. Davanti al Signore che viene, Devant la face du Seigneur qui vient, sì, egli viene a giudicare la terra. car il vient, oui, pour juger la terre. Giudicherà il mondo con giustizia. Il jugera le monde avec justice. Sua fedeltà a tutti i popoli.
et les peuples selon sa vérité. Et maintenant, la seconde lecture de la lettre de saint Paul, nous est lue en français. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Et nous allons maintenant avoir la proclamation de l'Évangile, l'Évangile de la nuit de la Nativité. C'est un diacre qui va proclamer l'Évangile selon saint Luc. La procession de l'évangéliaire est très importante dans la célébration chrétienne. Pour les chrétiens, le Verbe se fait chair. Le Christ vient dans l'enfant de Bethléem et Dieu vient dans sa parole.
Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lectio Sancti Evangelii secundum. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le diacre encense l'évangéliaire, parole de Dieu en Christ, bonne nouvelle pour le monde. Factum est in diebus En ces jours-là, exit edictum a Caesar parut un édit de l'empereur ut Auguste describeretur universus orbi. ordonnant de recenser toute la terre. Ec descriptio prima facta est Ce premier recensement eut lieu Syriae Quirino. lorsque Quirinius Et ibant était omnes ut gouverneur de profiterentur Syrie. singul in suam civitatem. Ascendit autem et Et Ioseph tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée et depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Verbum Domini. Acclamons la parole de Dieu.
Le Saint-Père va embrasser le livre des évangiles et il va bénir l'assemblée avec cette parole de Dieu. Et pour faire le lien dont je parlais à l'instant entre le Christ de Bethléem et l'évangile Verbe fait chair, le diacre dépose cet évangéliaire sur le Christ, à proximité du Christ de Bethléem. Et nous écoutons maintenant l'homélie du pape pour cette nuit de Noël. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, per millenni, pendant des in ogni millénaires, parte della terra, partout sur terre, i popoli hanno les peuples ont scruté le ciel, donnant des noms et des formes à des étoiles muettes. Nella loro fantasia, Dans leur imagination, ils y lisaient les événements futurs, cherchant là-haut, dans les astres, la vérité qui manquait ici-bas chez eux. Comme à tâtons dans cette obscurité, ils restaient cependant déroutés par leurs propres oracles. Cette nuit-là, cependant, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Voici l'astre qui surprend le monde. Une flamme à peine allumée et ardente de vie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans le temps et dans l'espace, là où nous sommes, vient celui sans qui nous n'aurions jamais été. Celui qui donne sa vie pour nous, vit avec nous, illuminant notre nuit de son salut. Aucune ténèbre que cette étoile n'éclaire, car à sa lumière, l'humanité tout entière voit l'aurore d'une existence nouvelle et éternelle. C'est la naissance de Jésus, l'Emmanuel. En son Fils fait homme, Dieu ne nous donne pas quelque chose, mais lui-même, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple. Celui qui nous rachète de la nuit, né dans la nuit. La trace du jour qui se lève n'est plus à chercher loin dans les espaces sidéraux, mais en baissant la tête, dans l'étable voisine. Le signe clair donné au monde obscur est en effet un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Pour trouver le Sauveur, il ne faut pas regarder vers le haut, mais contempler vers le bas. La toute-puissance de Dieu resplendit dans l'impuissance d'un nouveau-né. L'éloquence du Verbe éternel résonne dans le premier cri d'un nourrisson.
La sainteté de l'esprit brille dans ce petit corps à peine lavé et emmailloté. Le besoin d'attention et de chaleur que le Fils du Père partage dans l'histoire avec tous ses frères est divin. La lumière divine qui rayonne de cet enfant nous aide à voir l'homme dans toute vie naissante. Pour éclairer notre aveuglément, le Seigneur a voulu se révéler à l'homme comme un homme, son image véritable, selon un projet d'amour commencé avant la création du monde. Tant que la nuit de l'erreur obscurcit cette vérité providentielle, alors il n'y a pas d'espace non plus pour les autres, pour les enfants, pour les pauvres, pour les étrangers. Les paroles du pape Benoît XVI, tellement actuelles, nous rappellent qu'il n'y a pas de place pour Dieu sur terre s'il n'y a pas de place pour l'homme. Ne pas accueillir l'un signifie ne pas accueillir l'autre. En revanche, là où il y a de la place pour l'homme, il y a de la place pour Dieu. Alors, une étable peut devenir plus sacrée qu'un temple, et le sein de la Vierge Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Admirons, chers amis, la sagesse de Noël. Par l'enfant Jésus, Dieu donne au monde une vie nouvelle, la sienne pour tous. Ce n'est pas une solution à tous les problèmes, mais une histoire d'amour qui nous implique tous. Face aux attentes des peuples, il envoie un enfant afin qu'il soit parole d'espérance. Face à la souffrance des misérables, il envoie un être sans défense afin qu'il soit la force pour se relever. Face à la violence et à l'oppression, il allume une douce lumière qui éclaire le salut tous les enfants de ce monde. Comme le remarquait saint Augustin, l'orgueil humain t'a tellement écrasé que seule l'humilité divine pouvait te relever. Oui, alors qu'une économie faussée conduit à traiter les hommes comme de la marchandise, Dieu se fait semblable à nous, révélant la dignité infinie de toute personne. Alors que l'homme veut devenir Dieu pour dominer son prochain, Dieu veut devenir homme pour nous libérer de tout esclavage. Cet amour nous suffira-t-il pour changer notre histoire? La réponse vient alors que nous nous réveillons à peine comme les bergers d'une nuit mortelle à la lumière de la vie naissante en contemplant l'enfant Jésus. Au-dessus de l'étable de Bethléem où Marie et Joseph émerveillés veillent sur le nouveau-né, le ciel étoilé devient une troupe céleste innombrable. Ce sont des armées désarmées et désarmantes, car elles chantent la gloire de Dieu dans la paix et la manifestation sur terre. Dans le cœur de Christ, en effet, palpite le lien qui unit dans l'amour le ciel et la terre, le Créateur et les créatures. Ainsi, il y a exactement un an, le pape François affirmait que la naissance de Jésus ravive en nous le don et l'engagement de porter l'espérance là où elle a été perdue, car avec lui, la joie fleurit, avec lui la vie change, avec lui l'espérance ne déçoit pas. C'est par ces mots que débutait l'année sainte. Maintenant que le jubilé touche à sa fin, Noël est pour nous un temps de gratitude et de mission. Gratitude pour le don reçu, mission pour en témoigner au monde, comme le chante le psalmiste. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Sœurs et frères,
La contemplation du Verbe fait chair suscite dans toute l'Église une parole nouvelle et véridique. Proclamons donc la joie de Noël, qui est la fête de la foi, de la charité et de l'espérance. C'est la fête de la foi, car Dieu devient homme naissant de la Vierge. C'est la fête de la charité, car le don du Fils Rédempteur se réalise dans le dévouement fraternel. C'est la fête de l'espérance, car l'enfant Jésus l'allume en nous, faisant de nous des messagers de paix. Avec ces vertus dans le cœur, sans craindre la nuit, nous pouvons aller à la rencontre de l'aube du jour nouveau. Première homélie de Noël du pape Léon XIV. Vous venez d'entendre « Pour trouver le Sauveur, il ne faut pas regarder vers le haut, mais contempler vers le bas. » Pas de place pour Dieu sur terre, si pas de place pour l'homme. Cet amour nous suffira-t-il pour changer notre histoire? Noël, fête de la foi, fête de la charité, fête de l'espérance. Et maintenant, c'est la proclamation de la foi par le chant du Credo. Credo in unum Deum. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. De l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, la lumière, née de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ce credo qui a 1700 ans maintenant et dont le pape a célébré l'anniversaire et toutes les vocations durant cette année 2025. Fratelli e sorelle, in questa notte santa, Frères et sœurs, en cette nuit sainte, illuminée par la lumière du Christ Seigneur, nous nous unissons aux joies et aux souffrances de toute l'humanité. Nous les présentons au Fils de Dieu qui est né aujourd'hui pour nous. Nous écoutons maintenant quelques intentions de prière qui sont lues en diverses langues pour marquer l'universalité de notre Église. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Prions pour la Sainte Église de Dieu, أيها الابن الوحيد الذي كشفت لنا عن Fils محبة unique, الآب toi qui as révélé l'amour du Père, encourage ton Église à se laisser interpeller par l'histoire, afin qu'elle soit un levain de concorde pour le monde. Cette prière est lue en langue arabe. Oremus pro pace in populos deferenda. La paix entre les peuples. Prince of Peace, Prince de la paix, who breaks the chains of hatred toi and qui brises violence, les chaînes de la haine et de la transform the violence, hearts of rulers transforme of le cœur des nations, dirigeants des nations, so that all afin que peoples tous may les be peuples given puissent true hope avoir for une the future. véritable espérance en l'avenir. Oremus pro jubilei peregrinatoribus. Une prière pour les pèlerins du jubilé en Igbo, une des langues officielles du Nigeria.
Okwu Chineke Verbe de onye Dieu jiri maka ihi qui s'est anyị fait bụrụ homme mmadụ. pour nous, soutient Kwado ndị niile ceux qui, en cette année sainte, mgbaghara ont na invoqué ebere la miséricorde et le n'ime afọ pardon, nke a dị afin qu'ils asọ. soient accompagnés sur le chemin de Ka la ị vie. were nọnyere ha na njem nke ndụ. Dominum de precemur. Une prière pour toutes les femmes Oremus pro cunctis mulieribus. en portugais. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, encarnastes no seio da toi Virgem qui as pris Maria, chair dans le sein de la Vierge concedei a Marie, todas as mulheres donne à o toutes dom les de femmes de se graça réjouir de com a leur própria vocation, vocação, afin que para que a l'Église et le Igreja e o monde soient mundo enrichis de leur se enriqueçam com os charisme. seus carismas. Dominum de precemur. Oremus pro conventu nostro liturgico. Une prière pour notre assemblée liturgique en tagalog. Sinag ng kaluhalatian ng Ama na siyang nagbubuklod sa lahat ng Rayonnement de la gloire du Père qui fait des deux un seul peuple, répand en nous ta grâce, afin que nous soyons toujours nourris de ton pain de vie. at pagyamanin ng iyong tinapay ng buhay. Dominum de precemur. Seigneur Jésus, lumière issue de la lumière, venu dans le monde pour éclairer et sauver tous les peuples, écoute notre prière et accorde-nous d'atteindre avec joie le jour qui ne décline jamais, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Comme tout à l'heure, l'hommage floral qui était apporté par des enfants du monde entier auprès du Christ. Ici, ce sont les offrandes pour l'Eucharistie qui sont apportées au Saint-Père pour la célébration liturgique, pour toute la prière eucharistique.
Comme nous l'avons tous remarqué, le pape Léon XIV a été élu officiellement le 8 mai de cette année, un 8 mai, une date tellement symbolique, l'anniversaire de la victoire contre l'horreur du nazisme. Il n'est donc pas étonnant que Dieu nous donne un pape qui veut être artisan de paix. Dès les premiers moments de son élection, il disait au monde entier la paix soit avec vous. Et il ne cessait de dire, en reprenant une phrase de saint Augustin, le mal ne peut avoir le dernier mot. Jamais le mal ne peut prévaloir si nous voulons rendre les cœurs bons. Cet appel à la bonté, cette médiation, seul Dieu peut satisfaire le désir infini du cœur humain, dit le pape Léon XIV. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a voulu devenir notre frère et notre Rédempteur. Comme tout à l'heure, l'encensement de l'évangéliaire, maintenant l'encensement de la table eucharistique, les offrandes, le pain, le vin qui vont devenir corps et sang du Christ. Et le diacre encense l'assemblée et on peut considérer qu'il nous encense, nous tous, téléspectateurs unis à cette prière, marque de notre communion à cette Eucharistie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et omnium circumstantium et tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Communicantes et memoriam et noctem sacratissimam celebrantes. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. In primis eiusdem gloriose semper Virginis Mariae, genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Christi.
sedet beati Iosef, celle de Saint Joseph, son époux, sponsi, et beatorum les apostolorum bienheureux apôtres et martyrs, Pierre, Paul, et André, Pauli, André, Jacobi, André, Jacques et Jean, Tome, Thomas, Jacques et Philippe, Filippi, Bartolomei, Barthélemy et Matthieu, Simonis et Tadei, Simon et Jude, Lini, L'un, Cleti, Clé, Clementis, Clément, Sixte, Sixte, Corneli, Corneille, Cipriani, Cyprien, Laurenzi, Laurent, Crisogoni, Chrysogone, Ioannis Jean et Pauli, Paul, Comme Cosme et Damien, Damiani, et et tous les omnium saints. sanctorum tuorum, quarum T'en meritis supplions, precibusque concedas, ut in accorde-nous, omnibus par leur protectionis prière et leur tuae, mérite, muniamur d'être auxilium. toujours et partout forts de ton secours Ancitur et de ta oblationem protection. servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quesumus Domine ut Voici donc placatus l'offrande que nous accipias, présentons devant diesque toi nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna dans la parfaite damnatione ligne de nos toi. eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem tu Accepte Deus pleinement in cette offrande, omnibus rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam preteretur, accepit panem. In sancta La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mysterium Fidei. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Unde et memores Domine nos servitui. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi,
Et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour. Dans ta bienveillance, accepte-les. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la paix, la lumière. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, tu les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. La prière des chrétiens, la prière qui est récitée chaque jour, le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Pax Domini et semper vobiscum. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offerte vobis pacem. C'est le moment de partager la paix de Dieu, la paix de Noël, la paix pour vous tous, chers téléspectateurs. Nous sommes tellement heureux de vous rejoindre chez vous pour cette messe de Noël, là où vous êtes, dans un rassemblement festif ou dans la solitude, qui que vous soyez dans toutes vos convictions que nous avons à respecter infiniment, dans la diversité de toutes nos attitudes, de tout ce que nous pouvons vivre les uns les autres. La paix, le don de la paix soit avec vous. Et en ces temps de froid aussi, le souhait profond pour les personnes qui sont les plus éprouvées, toutes les personnes qui auront vécu des événements difficiles en 2025, la paix. C'est maintenant le chant de l'agneau de Dieu, préparatoire à la communion, sur ces images magnifiques de la télévision Vaticane, images de cette basilique Saint-Pierre, si grande capacité, on parle de 60 000 places possibles dans cette basilique. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Communion avec le pape Léon XIV, communion dans toute notre diversité, communion à travers ces magnifiques images. Espérance d'une paix durable. Les célébrants se répartissent dans cette assemblée si nombreuse pour distribuer le corps du Christ. Pendant ce temps, la chorale chante sur les montagnes sacrées des entrailles, avant le point du jour, je t'ai engendré. Révélation du Seigneur à mon maître.
un prince depuis le jour de ta naissance sur les montagnes sacrées. Il y a juste un an, le pape François ouvrait la porte sainte et 30 millions de pèlerins ont suivi ce chemin, sont venus à Rome marquer le jubilé de l'espérance. Ce jubilé va prendre fin dans les jours qui viennent. Il y aura la fermeture progressive des portes saintes. Sainte Marie Majeure, le jeudi 25 décembre. Il y aura la fermeture de la porte sainte à Saint-Jean-du-Latran, samedi 27 décembre. Il y aura la fermeture de la porte sainte à Saint-Paul hors les murs, dimanche 28 décembre. Et il y aura ici même, à la basilique Saint-Pierre, le 6 janvier, par le pape Léon XIV, la clôture du jubilé, cette année d'espérance. Le Christ auquel les gens sont en train de communier, les fidèles communient au Christ, une espérance partagée. Le recueillement des fidèles, ces moments impressionnants de la prière, la quête spirituelle de tant d'hommes aujourd'hui. L'Église en France connaît un nombre considérable de candidatures, des candidatures au baptême, des catéchumènes en très grand nombre qui viennent à elle, des jeunes professionnels, des adultes qui désirent connaître le Christ, une soif très grande. Une soif spirituelle étonnante. Douce nuit, sainte nuit, ce cantique de proximité à la Vierge, à la mère de l'enfant. Un chant de tradition et un chant qui traverse les siècles pour nous rejoindre dans l'enfant, le don de l'enfant.
Le pape Léon XIV s'est rendu récemment en Turquie, au Liban. Nous pensons à tous les peuples dans leur espérance d'une réconciliation, d'une paix plus grande. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, disait-il dès le jour de son élection. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. La splendeur des réalisations de Michel-Ange, du Bernin, de Maderno, de Bramante, les architectes qui ont progressivement conçu cette basilique Saint-Pierre entre 1506 et 1626. Une enquête toute récente de l'Observatoire du catholicisme révèle que près de 90% des Français considèrent que Noël représente toujours pour eux une référence culturelle, une tradition. Ce chiffre très encourageant qui nous donne ce soir de nous rejoindre par la télévision publique et par les services du Jour du Seigneur, par France Télévisions, par les images du Vatican. Noël qui est une référence pour un nombre important de Français et qui y voit encore la marque d'une histoire, la recherche d'un sens, une fraternité. Et pour ceux qui sont croyants, la venue de Dieu dans l'étable de Bethléem. Oremus. Prions. Da nobis quesumus Domine Deus noster, ut qui navitatem Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Saint-Père va donner la bénédiction solennelle de Noël. Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous. Inclinate vos ad benedictionem. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils
Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Comme à chaque Eucharistie, le diacre envoie l'assemblée dans la paix, aller dans la paix du Christ. Quel bonheur d'être avec vous, chers téléspectateurs, et quel bonheur d'avoir eu ce soir une Eucharistie présidée par le Saint-Père dans une capacité aussi de le faire pendant plusieurs années. Nous avons accompagné notre cher pape François qui ne pouvait plus présider directement, même s'il y mettait tout son cœur. Nous retrouvons ici ce soir avec le pape Léon XIV un guide, quelqu'un qui nous entraîne loin. Il est là devant maintenant Notre-Dame de l'Espérance, Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer. Viens au secours du peuple quand il tombe et quand il cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé. Tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel. Prends pitié de nous, pécheurs. Et après cette vénération mariale, le pape va maintenant quitter la table eucharistique en la vénérant. En conclusion de ce rite, de cette soirée de la Nativité, un chant traditionnel aussi de Noël. Approchez, fidèles, joyeux, triomphants, venez, venez à Bethléem. Comment ne pas se réjouir qu'à Bethléem, on ait une vie nouvelle. Un reportage tout à l'heure dans le journal télévisé disait que Bethléem est en train de revivre. Alors espérons que Noël pourra donner à Bethléem de revivre. Et dans cette procession qui mène les célébrants, le Saint-Père avec l'enfant Jésus qui sera porté vers la crèche. Nous pouvons penser à tous les lieux où, au nom de la foi, des chrétiens souffrent aujourd'hui et donnent leur vie.
Quel recueillement, quelle beauté que cette célébration. Vous êtes là, chers téléspectateurs, et nous sommes avec vous. Nous portons toutes vos intentions. Elles sont dans cet enfant de Bethléem. Porter le Christ le soir de Noël, mais aussi et surtout le porter à nos frères, le partager à nos frères. On sent les visages joyeux, pleins de ferveur de cette belle Eucharistie. Reprenez aussi souvent la méditation du pape Léon, la contemplation vers le bas, la puissance de ce Dieu dans toute l'impuissance d'un enfant. Et demain, chers téléspectateurs de France Télévisions, jour du Seigneur, vous serez bienvenus à 11h, 25 décembre, pour la messe de Noël qui se célébrera en l'église Saint-Nicolas, en Loire-Atlantique, dans la commune de Éric. À 12h, la bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, une bénédiction du pape Léon XIV et son message de Noël, son message de paix. Et puis après cette bénédiction de 12h, un documentaire inédit, La crèche aux 5 sens. Vous aurez la joie de contempler une crèche composée de 1500 santons venus de Sicile. Jean-Yves Fischbach qui nous introduira cette crèche, tandis que le pape Léon XIV vient poser l'enfant dans la crèche de la basilique Saint-Pierre, tandis que sur la place Saint-Pierre elle-même, il y a toute la décoration magnifique du sapin et de la crèche qui ont été aussi apprêtés pour les pèlerins du Jubilé de l'Espérance. Demain, rendez-vous avec ces différentes célébrations, ces moments forts aussi de ferveur et de beauté. Joyeux Noël à vous tous.